Bonjour aux amis du signe de la Vierge. Vierge, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Je vous retrouve pour votre guidance générale du mois d'avril 2023. Preuve de discernement, ces guidances ne peuvent pas parler à tous les vierges du monde. Si vous ne trouvez rien dans cette guidance, c'est que cette fois-ci, il n'y a rien pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre, donc vous laissez. Pour avoir des informations en plus, vous pouvez toujours aller voir vos autres signes, mais encore une fois, s'il n'y a rien, cette fois-ci, vous laissez. Nous allons faire un tableau complet. Je vais passer en mode accéléré et je vous expliquerai à fur et à mesure. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter via mail ou message WhatsApp. Vous trouvez ces informations un peu partout sur la chaîne et en dessous de chaque vidéo. Alors, nous partons pour voir cette guidance. Merci sincèrement, en tout cas, pour les abonnements. Si vous arrivez par hasard et que la guidance vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai ravie de vous accueillir parmi notre communauté. Alors, sans plus tarder, nous allons préparer le tableau. Voilà mes chers amis, alors nous commençons pour voir tout de suite les énergies pour vous pour ce mois d'avril 2023. Dans les énergies, on me parle de victoire, donc c'est un mois où vous allez réussir dans une situation, dans une problématique aussi. Si vous avez des problèmes, ce mois-ci, vous allez toucher cette victoire avec les doigts, ce qui vous permet ici déjà de vous dire que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de très beau qui va se débloquer. Mais non seulement cette victoire, ça peut être aussi des nouvelles rencontres, un nouveau travail, ça peut être des problèmes juridiques qui se résolvent. En tout cas, c'est un mois très positif énergétiquement pour vous parlant. La victoire, qu'est-ce que nous pouvons dire? La victoire parle d'elle-même ici. Donc, vous allez certainement gagner sous quelque chose, mais aussi peut-être sur vous-même, sous certaines peurs, vous voyez. Donc, vous allez vous accomplir, réussir. En tout cas, soyez ouverts à cette victoire car elle peut arriver dans n'importe quel domaine de votre vie. Certainement, pour quelqu'un d'entre vous, cet accomplissement peut être lié à une réussite extérieure, voire un changement intérieur, donc en vous. Donc, vous voyez, si vous avez fourni énormément d'efforts pour vous-même, pour vous rétablir d'une relation qui vous a fait mal, qui vous a détruit, qui était compliquée, si vous rencontrez des difficultés durant ce mois-ci, il y a en tout cas une victoire, quelque chose à fêter pour vous. Donc, une très belle énergie. Nous allons continuer toujours avec les énergies et nous avons l'équilibre. Donc, certainement un équilibre que vous retrouvez aussi intérieur, personnel, dans une relation, dans une situation. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Je vous disais bien qu'il y a des nouvelles relations qui peuvent naître durant ce mois d'avril, des nouveaux jobs aussi pour qui est à la recherche d'un travail. De toute façon ici, il y a vraiment la notion de victoire sur des problèmes et d'un nouveau commencement, d'accomplissement, un équilibre qui vous fera du bien intérieurement, émotionnellement et dans toute situation que vous pourriez rencontrer dans votre vie qui aurait un problème. Donc c'est un mois où on résout beaucoup de choses et surtout il y a de la nouveauté pour quelqu'un d'entre vous. Si vous attendiez quelque chose, ce mois-ci va vous parvenir. Si nous commençons pour voir tout de suite les relations amoureuses, donc un couple ou célibataire. Alors, il y a certainement, vous voyez mes chers amis, des relations où vous avez vécu cette méchanceté subie. Quand on parle de méchanceté, c'est que vous étiez dans un couple, ou vous êtes dans un couple, où cette personne vous nuit, cette personne vous oppresse, vous manipule, ça peut être de la codépendance affective. Il y a aussi cette notion de vengeance, de mesquinerie. Donc certainement un couple qui rencontre des grandes difficultés, un grand fardeau. Ça peut être aussi un lien avec une séparation qui a du mal à se dénuer. Donc peut-être on n'arrive pas à se mettre d'accord pour la pension des enfants. Voilà. Donc il y a énormément d'oppression, de fardeau ici. Il y a c'est très peiné en fait. Donc vous voyez, cette victoire est certainement pour des compromis que vous allez trouver finalement pour pouvoir mettre fin
à cette querelle que vous avez, hein, sur cette séparation qu'elle est déjà en cours, voire à venir. Vous voulez peut-être quitter une relation, mes chers amis, ou cette personne, vous n'en pouvez plus, mais voilà, hein, peut-être que cette personne fait barrage. Mais durant le mois d'avril, je pense que vous allez réussir à vous en aller. Alors, voyez, j'ai un 8 de bâton qui met fin justement à cette fardeau, à cette oppression. On va pouvoir finalement avancer de là, cette victoire. Si vous avez du mal à sortir d'une relation parce qu'elle est en crise, parce que plus rien ne va, que vous ne voulez plus de toute façon la sauver parce que bon, c'est trop nocif pour vous, toxique, ça vous peine énormément, vous allez arriver à vous en séparer. Même si vous avez en face de vous une personne que peut-être ne veut pas vous laisser partir, mais avec ce 8 de bâton, vous allez réussir. Il va y avoir un changement rapide pour vous. Et vu qu'on parle de voyage possible, donc c'est un départ possible. Voyez, donc cette victoire qui vous permettra de sortir de cette relation. Si vous vivez en tout cas une situation d'une séparation qui a déjà eu lieu, mais qui est très dure à vivre, très problématique, parce que bon, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le partage des biens, etc. C'est la fin en tout cas de ces tensions. Voyez, là je pense que s'il y a des incertitudes, ces incertitudes vont bientôt s'éclaircir. Il y a une victoire dans cette relation. Pour les amis célibataires ici, il y a peut-être pour vous des incertitudes à vous dire, est-ce que je vais finalement sortir de ce célibat? Est-ce que je vais finalement faire le deuil de ce passé qui m'empêche de me reconstruire? Oui, 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 il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Vous allez retrouver cet équilibre, ce qui va vous permettre de vous rouvrir à une nouvelle rencontre, à une nouvelle possibilité, à une nouvelle reconstruction. Dans la vie sociale, donc tout ce qui est famille, amis, les enfants, votre entourage en tout cas, hein, les collègues de travail, vous avez ici la stérilité. Il y a certainement une relation qui est stérile. Vous êtes dans une impasse dans une relation. Hein. Vous gardez en tout cas le courage. Vous avez cette force aussi certainement pour essayer d'affronter cette problématique. Et bon, pas tout le monde vit des relations qui sont portées à prendre fin, hein, à s'éloigner de quelqu'un que vous aimez. Il y a peut-être des, comment dire, des querelles entre vous, des conflits, parce que vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas le même point de vue sur quelque chose, dans une relation, quelle qu'elle soit, mais vous gardez en tout cas ce courage. Et cette force que vous avez va certainement faire bouger cette situation. Qu'aujourd'hui, elle se trouve dans une impasse. Donc une relation, ça peut être avec un parent, vous voyez, il y a un blocage dans une relation. Il y a un blocage. Il va falloir lâcher prise et analyser cette situation. Ce qui pourra vous permettre, voilà, de sortir gagnant de ce conflit. Après, on se sépare définitivement, on s'éloigne définitivement de ces personnes, elle les fait sortir de notre vie. Ça, c'est un choix qui vous appartient. Mais pour quelqu'un, justement, vu que nous avons la victoire et l'équilibre, peut-être tout simplement que si vous analysez qu'est-ce que vous met en conflit avec une personne ou plusieurs personnes, peut-être tout simplement que vous pourriez comprendre, voir que vous avez votre part de responsabilité ou surtout comprendre du pourquoi de certaines choses, ce qui vous permettra peut-être de vous réconcilier pour quelqu'un, vous voyez. Ça peut être un lien avec un enfant, mes chers amis, donc vous avez envie peut-être d'un nouveau départ avec cet enfant avec qui c'est compliqué, on n'arrive pas à trouver un terrain d'attente pour une situation, une relation, il a peut-être des comportements, fait des choses que vous n'appréciez pas trop, mais grâce à votre courage, grâce vraiment au fait peut-être de comprendre cet enfant, vous pourriez avoir un nouveau départ dans cette relation. Donc la réconciliation grâce à cet équilibre que vous retrouverez et grâce surtout au fait de sortir de cette impasse. Donc soyez à l'écoute de cette personne avec qui vous avez une problématique et certainement en analysant la situation, en lâchant prise, vous pourriez accueillir cette victoire. Ce qui vous permettra de comment dire, repartir dans cette relation en vous construisant différemment, mais surtout en étant à l'écoute. Ça peut être un lien avec un enfant, mais pas seulement. En tout cas, il y a un nouveau départ dans une relation, lequel vous rencontrez vraiment des difficultés. Vous êtes face à un mur, vous ne savez plus comment vous prendre, mais cet équilibre va vous permettre justement de trouver la solution. Après, à vous de décider si vous reprenez le lien avec cette personne, hein, si c'est un ami ou un collègue de travail, ou si bon, chacun fait son job, et puis voilà, on se dit au revoir, bye bye, voilà, mais pour certains, c'est possible de repartir dans une relation, surtout si c'est un lien avec un enfant, bien sûr. Hein. Il y a peut-être des conflits avec un enfant parce qu'il y a des problèmes. Bon, voilà, vous n'arrivez peut-être pas à comprendre pourquoi de certains comportements. Mais il y a un nouveau départ possible, il faut justement lâcher prise. Trouver cet équilibre, ce qui vous amènera à avoir ce triomphe sur cette situation, vous voyez. Pas à dire j'avais raison, mais tout simplement peut-être à comprendre, à donner un écoute, ce qui permettra de retisser les liens. Sous le côté professionnel, projet. Et si vous êtes à la recherche d'un travail, on me parle de cloître.
Alors, qu'est-ce que ça vous dit cette carte 4? Ça vous dit que si vous êtes replié sur vous-même, si vous vous isolez parce que vous avez du mal à trouver un travail, donc il y a énormément d'inquiétude parce qu'il y a peut-être une problématique avec un collègue de travail, vous avez du mal à trouver un travail, vous avez du mal à obtenir quelque chose au travail, la reconnaissance, ou allez, voyez, quelque chose comme ça. Eh bien, je pense que certainement ce mois-ci, pour quelqu'un d'entre vous, voilà, si vous vous faites confiance, vous allez réussir à vous trouver un accord, comme je vous disais tout à l'heure, pour rétablir des liens avec un collègue, avec un patron. Mais cette confiance va vous permettre aussi de trouver un job. N'oubliez pas que l'énergie parle de victoire, d'accord? D'un nouveau commencement, d'un accomplissement. Donc un équilibre qui sera retrouvé. Si aujourd'hui vous vous sentez coincé dans un travail ou pour trouver un travail, avec cette confiance, vous allez pouvoir prendre certaines décisions. Alors, vous voyez que nous avons la carte des amoureux ici. Alors, là où il y a une conflictualité avec un patron, des collègues ou sur le travail qui ne vous convient plus parce que vous désirez autre chose, vous mettre à votre compte ou je ne sais pas quoi, il y a des décisions à prendre et ces décisions vous permettront en tout cas de vous libérer. Donc, faites-vous confiance et ces décisions-là vont vous permettre de retrouver un équilibre sur le travail ou certainement pour quelque chose de nouveau. Il y a peut-être pour quelqu'un d'entre vous ici voilà, la rue de l'Étoile, mes chers amis. Alors, il y a peut-être certains amis de la Vierge qui ont envie de changer de travail, qui ont envie de quitter un job pour faire autre chose, pour se mettre à leur propre compte, hein, vous adapter, et vous allez réussir. Il y a un grand triomphe, c'est vraiment des très belles cartes. Mais pour cela, il faut prendre la décision. Donc, la décision peut-être d'entamer les démarches pour vous mettre à votre compte ou pour trouver un autre job avant de quitter l'autre. Voyez, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui se sent renfermé dans ce travail. Ça ne vous convient pas, ça ne vous plaît plus, il y a de l'inquiétude parce que peut-être tout simplement c'est un CDD, c'est peut-être, excusez-moi, c'est peut-être un CDD et vous avez besoin d'un CDI, donc vous vous posez la question, est-ce que je vais continuer à faire des missions sur mission et puis je vais me retrouver sans rien, voyez. Donc il y a quelque chose que vous désirez sous le plan professionnel où il y a une problématique, mais cette problématique en fait peut être résolue très positivement si vous vous faites confiance et vous faites le bon choix. Maintenant, sur le côté matériel et financier pour vous, nous avons la sagesse. La sagesse vous parle tout simplement de tempérer peut-être vos dépenses, d'être très lucide sur, excusez-moi, euh, d'être lucide sur les démarches que vous voulez effectuer, sur les achats que vous faites, si vous avez des investissements. En tout cas, essayez d'être très lucide sur le côté matériel et financier, surtout si vous avez des doutes sur un travail. Si vous fatiguez à trouver un travail, bien sûr que ça va se dénouer positivement pour vous. Par contre, ayez cette sagesse d'écoute, surtout, hein, d'écoute de votre situation, de faire les choses avec énormément d'organisation et énormément aussi de logique. Ne pas faire trop de dépenses si vous savez que vous n'avez pas encore trouvé un travail ou si vous ne savez pas sur quoi pied danser en fait. Hein. Ouais. De toute manière, s'il y a des problèmes de, comment dire, c'est une problématique légale ou tout simplement une problématique financière avec un partage des biens, peut-être dans un divorce, comme on disait tout à l'heure, hein, il faut se séparer, vous êtes séparés. Vous voyez, tout à l'heure, on disait dans la relation sentimentale qu'il y a peut-être des personnes qui vont décider de s'en aller, de quitter une relation. Il y a une guérison, mes chers amis. Il y a une guérison. Donc, soyez dans cette sagesse, ce qui permettra à juste valeur de donner à chacun sa part, surtout dans le partage des biens. Si c'est un lien avec un enfant qui est compliqué, un enfant peut-être avec lequel vous ne faites que sortir d'argent pour X raisons, qui en demande trop, il y a cette guérison. La sagesse et la guérison vous promettent ce grand triomphe et cet équilibre dans une relation pour vous libérer, pour reconstruire et pour surtout vous accomplir. Voyez, il y a certainement quelque chose qui vous manque. Il y a peut-être des difficultés financières pour quelqu'un. Il y a peut-être pour d'autres tout simplement le fait de cette séparation, d'avoir des regrets, d'être déçu. Mais, ça peut me parler d'un homme de la Vierge. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme qui vous a déçu, vous voyez, duquel vous devez guérir. Parce que le partage des biens est très compliqué. Pourquoi pas? Mais de toute manière, mes chers amis, dans le matériel financier, il y a une guérison. Ayez de cette sagesse de ne pas être trop impulsif, de ne pas être trop dans la critique aussi, de l'auto-jugement ou du jugement des autres, surtout si c'est un lien avec une séparation qui a déjà eu lieu, sous lequel il y a énormément de problèmes pour trouver et concilier en fait qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que l'on veut vous donner. Il y a cette déception, certes, mais la guérison
elle est là. C'est un mois où vous allez pouvoir certainement trouver des compromis, négocier, concilier et voilà, retrouver finalement un équilibre aussi matériel, financier pour vous. Pour les personnes qui vivent une relation triangulaire ou ambiguë, on me dit qu'il y a l'évolution de cette relation, c'est vraiment l'envie que vous avez. Fuis-moi, je te suis. Alors, voyez, mes chers amis, il y a certainement ici une triangulaire, une relation ambiguë, où cette relation, elle est en train de évoluer. Vous en avez envie, en tout cas, qu'elle évolue. Hein. La personne, sûrement aussi en face de vous. Mais il y a quand même cette relation de fuis-moi, je te suis. Hein? Vous savez peut-être que c'est mal, cette relation. Donc, quelque part, où il dit, bah, va-t'en, laisse-moi, même si vous avez envie de continuer, d'évoluer avec cette personne. Vous lui dites, va-t'en, c'est pas bien, voilà, vous avez peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas, c'est cette personne qui a quelqu'un d'autre. Mais en même temps, vous le suivez. En fait, je pense qu'il y a énormément d'attirance, surtout physique, où vous avez du mal à vous détacher, où l'envie elle est plus forte et où le désir que ça puisse évoluer entre vous, que vous puissiez vivre cette histoire peut-être en plein jour, surtout si elle est interdite, hein, que vous puissiez en fait vraiment la vivre vraiment pleinement. Alors, certes, ça va évoluer pour quelqu'un. Hein. Je pense qu'ici, il y a des triangulaires, des situations ambiguës où l'on n'est pas prêt du tout à se séparer définitivement. Au contraire, même si vous dites c'est pas bien, il faut aller, il faut le faire, c'est peut-être l'autre qui le dit, mais finalement, il y en a toujours un qui revient. Voilà. Il y a cette envie vraiment d'évoluer ensemble, de vivre quelque chose de plus fort, peut-être tout simplement de s'exposer aux yeux de tout le monde. C'est peut-être une relation où un de vous deux, vous ou l'autre, a déjà quelqu'un. Si nous parlons de triangulaire, donc c'est interdit, on se voit en cachette. Voire aussi, j'ai ce message, peut-être, voilà, pour les personnes hétéros, et pas seulement, hein, hétéros, homo, vous ne l'exposez pas, vous ne le dites pas encore, peut-être par crainte, peut-être par je ne sais pas quoi. Bah, donc c'est une relation, mais en tout cas que vous désirez qu'elle évolue. Et je pense que ça va évoluer pour quelqu'un, pas pour tout le monde. Vous voyez vraiment comme ça résonne avec vous, c'est du général. Après, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez. Mais attention, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde de toute façon. Il y a certainement des relations ambiguës, triangulaires qui vont évoluer parce que l'envie y est. Hein. Vous ne pouvez pas être l'un sans l'autre. Ça va être très compliqué éventuellement de se séparer. Donc ce mois-ci, ça va continuer. Pour les personnes qui sont à la retraite, qui doivent partir à la retraite, et pour les personnes qui sont inactives, qui ne peuvent pas travailler. Le message pour vous, c'est un 7 de feu, un valet de terre et un 8 de terre. Alors, on me parle certainement pour certains amis de rencontrer des difficultés, peut-être des difficultés pour avoir des papiers pour pouvoir partir à la retraite, voire tout simplement vous êtes parti à la retraite mais il vous manque quelque chose, voire vous n'arrivez pas à vous y faire, hein? Vous ne travaillez pas parce que vous ne pouvez pas et tout cela commence à être un peu lourd pour vous, mais en tout cas ici, il y a certainement de la nouveauté pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Il y a des opportunités, il y a des nouveaux projets, ce qui va vous permettre de vous ressentir bien, de retrouver aussi une stabilité. Ça va vous permettre aussi de montrer vos compétences, de qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Vous allez apprendre d'autres choses. Donc, ça peut me parler pour certains amis, si vous devez partir à la retraite, d'obtenir ce qui vous manque pour le faire, voir qu'est-ce qui vous manquait, hein, que vous avez besoin vraiment pour clôturer cette retraite. Pour d'autres, on peut parler de se donner à des nouveaux hobbies, de profiter un peu plus, peut-être de faire quelque chose avec des associations gratuitement pour montrer de quoi vous êtes capable, d'apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Hein. Votre métier, par exemple, je ne sais pas, moi, vous étiez peut-être boucher, j'en sais rien, je dis la première chose qui me vient, et vous pouvez apprendre ça gratuitement à des jeunes qui veulent déboucher dans ce métier, voyez. J'ai ici quelqu'un qui pourrait apporter ses connaissances pour apprendre, faire apprendre d'autres personnes. Donc, ça serait une nouvelle opportunité pour vous, faire ça peut-être gratuitement, pour ceux et celles qui ne peuvent pas travailler, mais qui galèrent aussi, voilà, dans la vie, peut-être trouver un petit job qui peut vous convenir, mais quelque chose fait de manière, en tout cas, très souple, voyez. Donc, il y a quelque chose ici qui prend vie pour vous, qui va vous redonner énormément de joie, d'espoir, et va aussi améliorer votre comment dire, votre côté émotionnel. Hein. Il y a certainement, il y en a qui ont peur de s'ennuyer, qui ne savent pas quoi faire, et puis finalement, là, on vous dit, allez-y, parce que vous allez pouvoir vous consacrer à d'autres personnes, apprendre ce que vous savez, et produire d'autres choses. Hein. Et s'il y a des situations qui sont un peu compliquées, elles vont s'améliorer.
Maintenant, sur le côté de la santé, je vais vous donner un petit message pour la santé, mais vous savez, je ne suis pas médecin, donc si vous avez des problèmes, n'hésitez vraiment pas à les consulter. Pour quelqu'un, par contre, on vous dit. Alors, nous avons l'encre et nous avons le jardin. L'encre, ici, vous parle de problèmes peut-être de bassin et de hanche. Donc, on doit consulter peut-être pour un de ces problèmes. Avec le jardin, peut vous parler aussi de maladies contagieuses, d'épidémies, des reins et des systèmes urinaires. Alors, n'hésitez vraiment à consulter si vous avez mal aux reins, si vous, voilà, vous m'excuserez, mais je vais vous le dire clairement, si vous allez aux toilettes, ça vous brûle, hein, quand vous faites pipi. Donc, d'aller rencontrer vraiment des spécialistes, des médecins pour consulter. Peut-être tout simplement que vous avez des petites, comment je vous dirais ça, quand on parle d'épidémie, c'est peut-être tout simplement qu'il y a une épidémie de gastro chez vous, par exemple, et que donc, voilà, ce mois-ci, il est possible que vous l'attrapiez, vous voyez. Donc, des maladies contagieuses, donc faites attention, s'il y a des gens qui sont malades auprès de vous, c'est juste pour vous éviter éventuellement, si vous avez prévu quelque chose, de ne pas être coincé et donc ne pas pouvoir le faire. Mais rien de très inquiétant. De toute manière, encore une fois, quand vous avez des doutes, n'hésitez vraiment pas à consulter, c'est très important. D'ailleurs, là, les consultations, elles y sont avec le corps médical. Alors, vous voyez, ce sont des petits, ne vous inquiétez vraiment pas, mais ce sont des petits messages que vous pouvez avoir à l'avance ici. Hein. Donc, peut-être des problèmes, maladies contagieuses, épidémies, système urinaire, les reins, les hanches, et voir aussi le bassin. Donc, si vous avez des doutes, consultez mes chers amis toujours. Le message conseil pour vous, ça sera avec l'oracle du monde invisible. Le monde invisible, cette carte, je vais vous la lire. Et vous avez le retour à la source. Il y a une transition, une période entre Lévi et l'accueil aimant. Ok, nous allons lire cette carte et vous prenez comme ça résonne avec vous. Le retour à la source pour les amis de la Vierge. Alors, ici, l'on vous dit, si nous nous essayons au bord d'un lit d'un être cher à l'approche du grand départ, nous aurons l'occasion de voir ses yeux changer et s'émerveiller, alors qu'il pénètre lentement entre les mondes et se rapproche de l'au-delà. Ce temps viendra pour chacun de nous, encore, et chaque fois, nous en apprendrons davantage sur ce qui signifie le processus du décès. Nous savons ce qu'est la mort, mais la conscience de ce qu'est mourir nous échappe encore. Alors nous nous asseyons à son côté, nous lui prenons la main et ses yeux voient des royaumes qui nous restent invisibles, tandis qu'il s'apprête à traverser la porte. Et quand il le fera, ce sera pour être accueilli par une grande célébration, car ceux qui l'ont aimé l'attendent de l'autre côté de cette porte, entre la vie et la mort. Ce n'est pas une hallucination, ils sont bel et bien présents, réels et là pour les personnes aimées qui partent. Ils soigneront son âme à mesure qu'elle s'élève et guideront l'identité qui lui est liée dans cette vie et en Lévi. Il est merveilleusement accueilli et bien des larmes de joie seront versées. Il n'y aura plus de douleur ni de chagrin. Il n'y aura plus de maladie ni de blessure. Il sera réuni avec tous ceux qui sont partis avant lui. Et si dans cette vie, il se sentait seul, au-delà de cette porte, il sera entouré de vrais amis et de sa famille d'âme. Si ce n'est de cette vie-ci, alors des précédentes. La joie et le bonheur, l'extase de ces retrouvailles nous ne sont pas compréhensibles, car nous restons devant face au chagrin de sa disparition. Mais je vous l'assure, votre retour au pays sera aussi beau et aussi empli d'amour que le sien. Puis vous demeurerez un certain temps dans ce monde entre les vies jusqu'à ce que vous choisissez la prochaine étape du développement de votre âme. Mais ce n'est pas le moment de parler de cela. Il est maintenant temps de faire nos adieux et de le laisser partir alors qu'il se prépare à rentrer chez lui, à la source joyeuse de toute existence. Quand nous quitterons cette vie, nous serons tous accueillis de l'autre côté avec amour, lumière, bénédiction et joie. Je peux me laisser aller, sachant que ceux qui m'aiment seront pris en charge et joyeux lors des retrouvailles qui les attendent. Alors moi, mes chers amis, ici, c'est que ou malheureusement, il y aura
un départ durant ce mois d'avril. Donc ici, vous savez que vous ne devez pas vous inquiéter. Mais ce que je ressens surtout, parce que n'oubliez pas qu'avec la carte de la victoire, on nous parlait de faire un travail sur soi, une victoire sous ses peurs. Il y a peut-être quelqu'un que vit dans cette angoisse de la peur, de voir partir les personnes que vous aimez, voire pour vous-même. Donc vous avez peut-être des petits soucis de santé et vous voyez le pire. Donc il y a certainement une libération pour quelqu'un d'entre vous, hein, une libération qui va vous permettre aussi d'accepter ce passage, de ne pas être toujours dans la crainte du pire, de voir toujours le pire dans une situation qui est toute petite, mais de l'agrandir. Donc une grande victoire sous la peur aussi de la mort, sous la peur de la mort de vos êtres chers, et sous la peur peut-être tout simplement que face à des problèmes de santé, vous imaginez tout de suite le pire derrière. Donc trouver cet équilibre, ça va être une grande victoire pour vous, un travail vraiment intérieur, un retour à la source aussi, dans le sens de se ressourcer, hein, de comprendre. De toute façon, tout a un sens dans la vie, mes chers amis. Alors, n'ayez pas peur, vivez l'instant présent, c'est qu'est-ce qui compte. Sous le côté spirituel, à l'intérieur de vous, le rejet. Vous devez retrouver votre valeur. Vous voyez, il y a un changement pour vous, ça sera une grande victoire. Pour certains amis de la Vierge, il y a certainement eu des rejets, la peur du rejet. Quand je vous parle de la peur du rejet, peut-être voilà, vous devez sortir d'une relation, vous êtes déjà sorti d'une relation qui était toxique, ça se reproduit peut-être, et là maintenant vous avez peut-être ce rejet. Pourquoi c'est toujours moi? En tout cas, vous devez pardonner à vous, aux autres, vous devez vous accepter et vous aimer. C'est ainsi que les autres vont vous accepter, vous aimer, et c'est ainsi que vous retrouverez aussi votre valeur. Certainement des relations qui vous ont empêché d'évoluer, des relations qui vous ont empêché de croire en vous, des relations, comment dire, il y a des blessures émotionnelles ici. Hein? Donc, il y a peut-être aussi, peut-être que quelqu'un se sent perdu, hein, au sein de votre propre famille. Hein, pourquoi? Parce que certainement on vous a toujours rejeté, on vous a toujours humilié. N'oublions pas, hein, que dans la relation sentimentale, il y a l'oppression, il y a la manipulation, il y a vraiment le grand fardeau, hein, des grandes peines. Donc tout cela peut-être vous a fait perdre, hein, vous ne savez plus qui vous êtes, comment faire. Il y a une grande victoire, ne l'oubliez pas. C'est les énergies qui sont très importantes. Il y a certainement le fait de sortir d'une relation, d'apprendre à s'aimer, peut-être même à se pardonner de ne pas être parti plus tôt, mes chers amis, et d'avoir permis à quelqu'un de vous humilier, de vous blesser, hein, de vous faire du mal et de vous manipuler. Mais voilà, la victoire, il y est parce qu'il y a un changement ici. Vous allez déployer vos ailes et vous allez vous envoler. Vous allez construire à nouveau votre vie. Et surtout ici, il y aura énormément de beauté. Il y aura la croissance, la transformation. Il y a un changement pour certains amis de la Vierge durant ce mois d'avril. Sous une relation où il y a une problématique, peut-être avec un enfant, après vous adaptez le lien, sur lequel il faut lâcher prise, et vous verrez qu'à partir de là, éventuellement, vous pourrez vous réconcilier ou tout simplement vous laisser la personne, voilà, et vous avancez. Il y a aussi une victoire sur une situation qui est très compliquée à se débloquer. Ça peut être un lien avec un héritage, voire avec un divorce, mais voilà. Et puis surtout dans une relation. Mais là, il y a quelqu'un qui va décider, voilà, d'avancer. Il y a pour d'autres aussi cette notion, mes chers amis, ce professionnel d'un nouveau départ. D'accord? Il y a quelque chose peut-être qui ne vous convient pas et vous avez besoin peut-être de vous mettre à votre compte, de chercher quelque chose de plus stable. Il y a des problématiques peut-être pour quelqu'un financière, mais il y a une guérison. Cette guérison, ça peut être un lien avec ce divorce-là. Hein? Dans un divorce, c'est de l'argent à sortir, puis il y a le partage des biens et c'est pas toujours facile. Ça peut être avec un lien avec une relation, hein, mais de toute manière, il y a vraiment ici un équilibre que vous retrouvez. Et pour certains, c'est une grande victoire sur soi, à l'intérieur de soi, sur sa personne, quelqu'un qui travaille sur soi. Hein. Peut-être que vous êtes en train de faire un développement personnel sur vous, vous ouvrir à la spiritualité, ce qui vous changera la vie. Et ça sera vraiment une grande victoire pour vous, parce que ça va vous permettre de ne plus avoir peur de la mort, ni pour vous, ni pour les personnes que vous aimez, d'avoir un autre regard sur ce sujet, et ça va vous permettre aussi de faire un retour à la source, à vous écouter, à écouter votre voix intérieure, et à comprendre aussi vos besoins, de façon à que vous ne tombiez plus dans certains schémas négatifs répétitifs, et si même ne sont pas répétitifs, mais que vous évitiez au moins la souffrance.
D'accord? Donc, il y a une grande victoire et c'est qu'est-ce que vous devez retenir? Un équilibre. D'ailleurs, je vous relis la carte de l'équilibre. Tu es resté toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc, ce compromis, c'est aussi avec vous-même pour surpasser vos peurs. Peut-être que vous vous posez aussi des demandes, que vous êtes attiré par l'ésotérisme, le paranormal. Peut-être que vous vous posez des questions sur qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. Vous voyez comme ça résonne avec vous. Il y a une grande victoire là parce que vous retrouvez cet équilibre. Et il y a quelque chose qui vient vous, qui va vous libérer de quelque chose dont vous n'avez plus besoin et dont vous ne voulez plus de toute façon. C'est très positif pour vous, mes chers amis de la Vierge. N'hésitez pas à liker si la guidance vous plaît. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Faites toujours attention à vous et prenez toujours soin de vous.